on fait de la place et puis du coup je vous dis bonjour. Mon Solex il avance, il avance. Je travaille dessus, il a toujours pas tourné, j'ai pas fait tourner le moteur. Pourquoi? Parce que j'aime bien attendre que tout soit fini pour être bien dégoûté que le truc qui fonctionne pas en fait. Et puis Alexis, monsieur Ratatouille, il vous le dira. Dès que je construis un truc, j'aime pas m'en servir. Il faut que ça reste. Je dis non, faut pas monter dessus, sinon il va casser. Mais en fait, ça casse jamais. Mais je suis parano en fait. Et tellement parano que rappelez-vous, je vous avais dit que mon phare était beau, mais il était pas droit. Il bifurque là. Et puis en fait, il est beau, mais il est juste beau. Et du coup, il éclaire le sol et sur le côté en même temps. Donc j'ai décidé de le refaire. Alors du coup pour ça, je vais essayer de ne pas l'abîmer, parce que si je me foire, je vais être relativement vénère d'avoir cassé les deux. Donc je vais le mettre de côté, mais il va me servir de gabarit pour l'inclinaison, parce qu'après là, du coup, j'arriverai à le poser droit. Là, normalement, j'arriverai à le poser droit. Pourquoi j'avais pas réussi la première fois, je ne sais pas. J'étais trop pressé, j'étais en train de manger une galette. J'ai été obligé de racheter un feu, mais il n'y en a plus chez Action, ces enfoirés. Donc du coup je l'ai commandé chez Custom Select, mais non, Custom Select c'est moi. Sur Custom Vélo, mais sur Custom Vélo du coup ils éclairent vachement bien. Alors c'est pas plus mal. Alors comment on va procéder? On va essayer de faire comme la première fois. Mais c'est pour ça qu'en fait j'aime pas faire deux fois la même chose, parce que généralement la deuxième fois j'y arrive pas. Non, j'y arrive pas, c'est pas pareil. Et là j'espère que ça sera pas pareil, parce que sinon si je refais deux de travers, ça serait totalement con. Alors du coup, ce que j'avais fait, qu'en fait j'avais coupé toute cette partie-là à la disqueuse. Déjà je vais faire disparaître ça. Et puis j'aviserai par la suite. Donc là, vous voyez, on a coupé, on a laissé un peu l'arrondi, ça c'est pour guider. Et puis là, du coup, on positionne. Donc on sait que le feu, il doit se relever un peu comparé à l'autre que j'avais fait. Je vois que derrière, ça bloque à cet endroit-là. Donc là, pareil, je vais meuler et je vais l'installer. Il faudra que je fasse aussi une petite encoche sur le devant, parce que j'ai ça à placer en fait. Donc ça, pour mieux guider, je vais faire une petite encoche. Bon, donc là, je sais pas si vous verrez. Je vais regarder. Ouais, vous verrez pas trop. Mais là, vu que je l'ai positionné à peu près correctement, je vais découper tout ce qui me gêne sur le phare. Donc là, je le positionne un peu penché du coup, et là je fais mes repères. Voilà, donc ça, hop, bien. Que cette fois-ci il soit bien droit. Voilà. Et là, je laisse quand même la petite languette. Comment je suis trop déçu en fait. Vous avez loupé l'explosion de ma Dremel. Voilà, l'explosion, elle nous a fait un beau paf. Ça a tout fait sauter, c'était génial. Et je ne l'ai pas filmé. Ah bordel! Bon, du coup, là, je vais remeler un peu pour lui donner un peu d'inclinaison, pour pas éclairer les taupes. Et puis après, je vais voir pour représenter ça sur... parce que vous voyez, du coup, ça donne hop, et sur en fait... Non, je me ferai pas rouler encore. Je vais lui donner encore un peu d'inclinaison. Donc là, tout est placé. Donc là, on l'a coupé. J'ai coupé tout ce qui pouvait gêner. Là, on va l'enquiller et on va lui donner un certain angle, hein, comme je vous ai dit, pour pas éclairer les taupes.
Et on va placer premier point de colle. Et pour ça, je prends de la colle UV. Pourquoi? Alors, pourquoi la colle UV? Parce que la super glue, c'est plus ce que c'était. Et puis la colle UV, c'est bien, ça sèche super vite. Et puis quand tu ponces, ça pique pas les yeux. Donc là, je posais mon premier point pour le placer correctement. Donc généralement, je vais le mettre sur le devant. Voilà. Là, je vais positionner en lui donnant un petit angle. Petit point, comme ça ne bougera plus. Après, point, on met de la colle. Après, on sèche. Après, on ponce, on colle, on ponce. Ah, calmez-vous, car je suis très calme. Et comme ça, et ben après, ça nous fera un phare. Mais bon, c'est beaucoup de trucs, c'est très chiant. Bon, j'ai dû recouper plusieurs fois parce que finalement ça me donnait la même chose. Donc voilà, vous mettez de la colle. Alors le truc qui est chiant, vous voyez, c'est putain de colle. Et là, putain, je vais même leur dire la marque, tellement ils m'ont cassé les Bostik. Ben des fois, vous tombez sur des trucs tout neufs qui sont déjà figés comme de la merde. C'est de la gelée. Et du coup, ben là, je suis obligé de faire. Et à 5 € ce putain de tube. Et ben ça foire. Bostik, c'est des enculés. Alors vous faites ça. Bon, même si la colle, c'est de la colle, voilà, ça a merdé, ça marche quand même. Mais disons que là où vous auriez pu avoir un truc plus précis, je fais ça avec mes doigts dégueulasses, quoi. Alors, voilà, c'est pas sec. Puis d'habitude, ça sèche plus vite. Sinon, ça va, vous? Allez, on va dire que c'est bon. Merde. Bon, il y a du taf. Mais déjà, là, rien que quand on regarde de côté, on est bien. Et moi, ça me plaît. Le pneu n'étant pas encore super gonflé, le moteur il remontera un petit peu. Et donc voilà. Bon, après, vous voyez, je vous ai juste montré vite fait. Ça sert à rien non plus que je vous montre comment je ponce et tout ça. Mais bon, voilà quoi. Là, on voit bien que les deux n'ont pas du tout le même angle. Et du coup, il est beaucoup plus court, celui-là. J'aime bien. Là, vous voyez, je vais avoir à rattraper parce que là, ça s'arrête ici. Je vais avoir tout ça à rattraper. Donc, je vais garder tous les petits morceaux de plastique fondus. Je vais les mettre. Je vais mettre de la colle UV quand celle-ci voudra bien. J'irai en racheter, du coup, ça casse les couilles, mais bon, voilà. Et je comblerai. Je poncerai jusqu'à avoir la belle forme. Je poncerai partout. Je remettrai de la colle. Je serai, voilà, là. Et à la fin, pour les tout petits défauts, ben, je mettrai du Cinto, un après, et hop. Je sais pas si je me ferai chier à peindre à la bombe là pour le coup. Je sais pas, je verrai, j'improviserai. Bon voilà, c'était une toute petite vidéo. J'ai pas, parce qu'on m'a demandé, il aurait fallu que tu montres comment tu fais ton phare. Bah vous voyez, il n'y avait pas grand chose à montrer finalement. Hein. On coupe, on colle, on ponce et puis c'est tout en fait. Il n'y a pas grand chose. Bon, faut faire gaffe à l'angle. Vous avez vu comme moi, je me suis gouré. Là, en regardant comme ça. Là, il est bien droit. En regardant comme ça, là, il est bien droit. Franchement, ça fait carrément mieux. Bon, après... on voit que c'est une pièce de refabrication quand même. Hein. C'est pas du niveau d'une pièce d'origine. Mais j'en ai une pièce d'origine, mais j'allais pas la sacrifier. Elle était quand même relativement propre. Donc là, ça m'aurait fait chier. Là, c'est... Rémi qui me l'a donné parce qu'il l'a commandé, il l'a reçue, elle était défoncée. Ils lui ont renvoyé une, donc c'est pas le problème. Donc moi j'ai récupéré celle qui était cassée, je l'ai coupée, ça m'a pété ma Dremel, elle a explosé. J'ai pris mes tubes de colle, tout qui était mort, et j'ai collé avec ça. Je vais peaufiner après avec de la colle, du ponçage, de la colle, du ponçage, de la colle, du ponçage. Ça m'évite de faire un maximum de Cinto. Parce que j'ai peur que sur le plastique, le Cinto il détourne. Donc comme ça, au moins j'ai de Cinto, moins je risque d'avoir de détourage. De toute façon, le Cinto c'est pas fait pour bourrer.
Donc voilà, donc je fais ça. Là j'ai donc j'ai avancé sur mon petit Solexm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'échappement, mais je l'ai positionné vite fait. Il a fallu que je rallonge la patte de fixation parce que j'avais oublié qu'avec la grosseur du tube, ça n'allait pas. Là, je vais avoir ma bavette normalement demain. La boîte à outils, je vais l'avoir demain aussi. Là, j'ai rallongé ça parce que du coup, j'avais oublié aussi que mon moteur, ça irait pas. J'ai mis mes belles petites poignées. Ça, ça marche. Bon, faut que je rappuie des fois, hein, mais bon. Ça, j'aurais pu mettre un truc, ça fait dégueulasse quand même. Mais mes freins, ils marchent. Enfin voilà quoi, il va bientôt rouler normalement. Parce que c'est vu que c'est la vidéo de la fin, si je la fais pas sur cet angle-là, ça va pas le faire. Donc voilà, donc ça c'est l'avancement du projet. Je répare mes conneries, je le ferai au fur et à mesure, je vais pas me précipiter. J'ai un phare qui fonctionne, qui éclaire les taupes sur le côté. Si j'ai une taupe de l'autre côté, je suis mal. Et donc voilà, donc ça c'est bon. Je finis mon Solex et puis la prochaine vidéo, je pense que ça sera un essai sur route s'il fait beau. Donc voilà.